Aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes aux contempteurs de l'écriture inclusive, c'est le point médian. Et le point médian, ça va être particulièrement l'accord des pluriels mixtes, c'est-à-dire un accord qui souhaite désobéir à la règle selon laquelle le pluriel composé de masculin et de féminin s'exprime au masculin pluriel. Oh, pretty ladies around the world, I got a weird thing to show you, so tell all the boys and girls, tell your brothers, your sisters, your mother too, 'cause we're about to throw down, you'll know just what to do, wave your hands in the air like you don't care, glide by the people when they stop to look and stare, do your dance, do your dance, do your dance quick, mama, come on baby, tell me what's the word, a word up, everybody say, when you hear the call, you got to get it underway. Le point médian, c'est une graphie particulière qui est utilisée pour tenter d'exprimer à la fois, dans un pluriel mixte, le pluriel du masculin et le pluriel du féminin sans ordre de préférence. C'est de faire cohabiter dans un même mot, c'est-à-dire dans un même syntagme graphique, de la lettre initiale à la lettre terminale, le pluriel du masculin et du féminin. Le point médian peut aussi parfois être utilisé pour exprimer un neutre qui n'existerait pas, donc pas uniquement pour la marque du pluriel mixte. En français, les féminins et les masculins sont parfois homophones et homographes, c'est le cas de l'épicène, on dira une artiste ou un artiste. Donc on les entend et on les écrit de la même manière, qu'ils soient masculins ou féminins. Ils peuvent être hétérophones, hétérographes, on dira un acteur, une actrice, un infirmier, une infirmière. Et ils peuvent être homophones, hétérographes, on les entend de la même manière mais on les écrit différemment. C'est notamment les mots qui prennent l'accord avec un E muet. Les invités, donc les invités pluriel mixte, on écrira invité.e.s. Dans l'écriture inclusive, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Je pense à l'écriture épicène et les tournures impersonnelles. Mais quelle culotture! Ah! Oui, j'en reste bouche. B? Vraiment, je suis là. C? De me faire balader. D? Pour te faire les zadis. Je tâcherai d'être brun. Mais pour casser avec toi, une lettre ne suffit pas. Avec toi, pour casser, il faut l'alphabet tout entier, alors on continue. Le français n'est pas menacé par l'écriture inclusive, pas le point médian, ça n'est qu'une graphie pour s'exprimer. S'il y a des menaces sur la langue française, elles viennent pas du point médian. Le globish qui inquiète Agege, par exemple, là, oui, c'est une vraie menace. Quand dans les entreprises, il y a quasiment 2 mots sur 3 qui sont empruntés à l'anglais et encore avec une mauvaise traduction, ça c'est un vrai problème.
français, c'est une langue qui, comme la plupart des langues, admet plusieurs systèmes. On n'écrit pas de la même manière selon que l'on a des contraintes techniques. Pendant longtemps, nos SMS étaient limités à 160 caractères et il fallait faire en sorte que le message puisse être exprimé en si peu de caractères. On a écrit texte de romans d'amour, des parchemins sans fin au rythme du tambour, sans jamais pouvoir toucher du doigt le problème. Comment dire pourquoi se défont les gens qui s'aiment? Des millénaires que dure toute cette littérature, bien longues sont les plus insignifiantes ruptures. Quant à moi, en humain moderne, je fais bien mieux. J'ai 160 caractères pour te dire adieu. 160 caractères pour te dire adieu. À 10 centimes la rupture sans les larmes aux yeux. 160 caractères pour te dire adieu. À 10 centimes la rupture sans les larmes aux yeux. Alors, donc le français a plusieurs systèmes, plusieurs registres. Et le locuteur français, qu'il soit locuteur natif ou pas, on maîtrise toujours plusieurs. Chacun adapte son expression à un contexte, à son allocuteur, au but de l'interaction et au médium. Tout le monde est beau, la vie est belle. Le Truman Show sur toutes les chaînes. Je lèche des crapauds pour me déterre. Plus on m'aime, plus je me déteste. Y'a le paradis sur la marelle. L'enfer est sous mes TN. Martin Luther avait un rêve. Vaut mieux pas qu'il se réveille. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. La linguistique, elle va décrire. La grammaire, elle va prescrire. Et encore, la grammaire, elle va être obligée de s'adapter aux nouveaux usages. Que l'académie soit contre l'utilisation du point médian, après tout, c'est pas très étonnant, elle est dans son rôle, c'est ce qu'on attend de l'académie. L'académie s'est prononcée sur l'écriture dite inclusive. Cette déclaration date du 26 octobre 2017. Pourquoi tout à coup, en 2021, tout le monde semble la ressortir en la connaissant par cœur? Elle a quand même le dos bien large. L'académie, c'est un versant conservateur assumé de la langue française. Donc elle a un rôle à jouer dans une dialectique. Bla 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 Pouki, ferme la porte à la Pouki dans le side. Bla 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 Pouki, ferme la porte à la Pouki dans le sas. Le point médian, c'est un type d'abréviation. Donc ça ne concerne que l'écrit, forcément. Le fait d'écrire M majuscule point à la place de monsieur en toutes lettres, ça n'obère pas la compréhension du message. Mais le point médian, c'est pareil. L'argument selon lequel le point médian rend l'écriture illisible, d'ailleurs, toutes les écritures n'ont pas pour but d'être lues. Enfin, d'être lues à haute voix, je veux dire. Quand on les lit telles quelles, on les comprend. On les lit pas à haute voix. Je lis tous les textes que je lis pas à haute voix, heureusement pour mon entourage. Il y a un film comme ça, avec Billy Crystal, dans lequel le héros du film se rend compte du gâtisme de son beau-père quand il l'entend lire à haute voix tous les panneaux publicitaires et signalétiques qui apparaissent sur leur passage. Edge Tropical Aquarium, Mattress City, donuts, 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 Mr. Sidge tuxedos, 6 guys from Greece, authentic Greek food. Heureusement qu'on lit pas à haute voix tous les messages qui nous parviennent dans la journée où il y a un trait d'ergot. Si l'écriture n'avait d'autre but que d'être lue à haute voix, alors la calligraphie par exemple n'existerait pas. Certains textes ont besoin de l'écrit et particulièrement de caractères spéciaux pour donner le temps au lecteur d'en saisir ou la subtilité ou la poésie.
Barthes, c'est pas quand même, on prend pas le plus obscur des sémiologues. Lui-même s'était fait parodier pour sa façon d'utiliser les traits obliques, les tirets, etc. pour exprimer toute la complexité de ce qu'il voulait démontrer. Il y a tout un tas d'auteurs comme ça qu'il est très très difficile et qu'il est presque rigolo de lire à haute voix. Je me souviens de l'émission Rive droite, Rive gauche, à l'occasion de la sortie de l'Antéforme de Mehdi Belhaj-Kassem, au cours de laquelle Beigbeder lisait à haute voix des passages de l'Antéforme. Ça avait un effet comique. Il n'empêche que ce qui était écrit était intéressant. Mis en discours et mis à haute voix, parfois les choses ont moins de sens que lorsqu'elles sont lues et réfléchies pour elles-mêmes. Comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction. Et tout deviendra clair. Mais tu dis que le bonheur est irréductible. Et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués, et vice-versa. Dire que la langue véhicule des représentations, ça c'est évident. Après, est-ce que la modification des habitudes langagières va avoir un effet sur la mentalité ? Déjà, la plupart des articles scientifiques sont rédigés en anglais. On pourrait croire que la question de l'inclusion est en partie résolue, dans le sens où, par exemple, il n'y a pas d'accord ni en genre ni en nombre des adjectifs en anglais, donc on a résolu une partie du problème. Quant à l'expression du masculin ou du féminin, même pas. Mais de toute façon, la langue, elle s'adapte à un contexte particulier, et les locuteurs s'adaptent aussi à leur propre contexte. Au-delà de ça, il n'est pas vain de penser que l'on puisse déconstruire le langage pour en montrer les constructions idéologiques et éventuellement opérer des changements. Et ça, c'est le droit et le plaisir et le jeu des locuteurs. Quand Sandra Lubert évoque la possibilité de tordre et de travailler la langue comme l'eau travaille le bois, c'est exactement ça. C'est ce que fait aussi l'association L'Ardeur dans des ateliers de déconstruction de la langue. Penser qu'on peut figer l'expression dans quelque chose, c'est absurde. La langue, le langage, c'est comme de l'eau. On peut toujours tenter de la canaliser, de construire des barrages. Il y aura toujours des fissures et l'eau passera sur les côtés. Et encore heureux. Donc interdire le point médian, ça n'a pas plus de sens que l'imposer. La langue, c'est pas quelque chose de fixe. Penser qu'il y a un français monobloc, unitaire, ce serait complètement faux. Et puis ce serait aussi mettre en doute la créativité des locuteurs. La linguistique, elle va décrire le fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que deux personnes arrivent à s'entendre ? Qu'est-ce qui fait que deux personnes arrivent à se comprendre ? Ça, c'est un mystère. Comment ça se fait qu'une suite de sons articulés transmettent du sens ? C'est miraculeux. Comment ça marche ? C'est ça la question de la linguistique. Après, savoir est-ce que la controverse autour de l'écriture inclusive et particulièrement du point médian est une controverse, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, est-ce que c'est quelque chose d'important ? Oui et non. Ça a à peu près la même importance qu'avait la réforme de l'orthographe au milieu de la guerre du Golfe. Puisqu'il y avait cette coïncidence d'événements, un particulièrement mondial et tragique et un qui semblait finalement à côté de lui superficiel. Mais cependant, je trouve que c'est pas anodin qu'il y ait à nouveau cette coïncidence de quelque chose qui porte sur l'expression, qui semble être des détails,
est quelque chose de si global et de si énorme que ce qu'on vit à travers une épidémie. Le point, c'est le signe typographique le plus petit de l'écriture. Alors c'est assez poétique et assez beau finalement de focaliser son attention sur cette toute petite chose dans des circonstances globales tragiques.